Mes enfants sont nés ici, j'habite à Saint-Pierre. Voilà. Ma motivation aujourd'hui, c'est, en premier lieu, c'est Mayotte, défendre mon île contre tout ce qui se passe parce que j'en suis moi-même victime de ce qui se passe à Mayotte. C'est-à-dire ma fille qui est née ici à La Réunion en 2007. Moi, je suis natif de là-bas, mais à la maison, on parle le français ou le créole. Ce qui fait que mes enfants, ils n'ont pas appris à parler le maoré, ils ne comprennent pas le maoré. Donc, il y a 2 ans de ça, ma fille m'a proposé, elle me dit « Maman, quand je suis à l'extérieur avec mes amis, ils se moquent de moi parce que je ne parle pas le maoré. Est-ce que tu veux bien que j'aille habiter avec mamie à Mayotte pour apprendre la langue ?» Je dis ben, « Si tu veux. » Donc, elle parle parfaitement le français. Ça a dérangé certains enfants. Et en classe, étant donné qu'elle était en avance, les profs disaient aux autres enfants va voir Najma pour vous apprendre, vous ne voyez pas son âge, elle parle parfaitement le français, elle maîtrise tout. Voilà. Ça a suscité la jalousie. Ils ont fait un coup dans le bus, ils ont fait un coup qu'on va la tabasser. Donc en descendant du bus, elle, étant donné qu'elle venait d'arriver, ça faisait même pas 5-6 mois, même pas 4 mois qu'elle était là-bas, ils ont fait un coup et en plus c'est une bande de malfrats, des filles, parce que dans tout ça, il y a des filles aussi. Donc elle qui était parfaitement en bonne santé, ils l'ont tabassée, ils lui ont donné des coups à l'arrière contre un mur, donc depuis, ils l'ont tabassé, on a porté plainte. Moi j'étais ici, ma mère qui était là-bas avec l'école. En plus ils l'ont filmé, ils l'ont mis sur Facebook. Donc l'école ont vu ça, l'école ont appelé mes parents, ils ont dit à mon parent il faut qu'elle aille porter plainte, elle est partie porter plainte. Et c'est parti en cacahuète, il y a les familles anjouanaises venant des Grandes Comores qui venaient menacer mes parents, disant d'aller enlever la plainte, sinon on va vous brûler, sinon on va l'achever par ici, par là-bas. Donc elle est venue ici. Quand elle est venue de là-bas, elle commençait à me dire « Maman, je ne vois pas bien, j'ai mal à la tête, je ne supporte plus la lumière, tout ça. » Donc mon mari me dit « Bon, on est qu'elle rentre. » Elle est rentrée ici, on est parti faire un scanner. Et c'est là que ça a révélé qu'elle a un cavernome du tronc cérébral. Elle n'est pas née avec ce cavernome. Moi je dis c'est suite au coup, parce que ça s'est placé juste là où, à l'arrière, là où elle a eu le coup. C'est là où ça s'est placé, une boule de sang. Aujourd'hui ma fille est condamnée. Là, je suis en colère. Je suis là surtout pour manifester ma colère contre tous ceux qui sont contre cette manifestation, contre ce qui se passe à Mayotte, parce qu'il faut le vivre pour voir. Moi, via de là où je travaille ici à La Réunion, je reçois beaucoup d'infirmiers, des médecins, des profs qui viennent à mon bureau. Quand je vois leur adresse, c'est à Mayotte. Pourquoi vous êtes venus ici? Ah, on a quitté Mayotte parce qu'on nous agresse. L'autre, ah, ma femme s'est fait violer, mes enfants se font agresser. Tout ce bon monde migre à La Réunion. Le maoré n'est pas raciste. Le maoré, il les a accueillis pendant pas mal de temps. Les Comoriens, les Africains, les Malgaches. On les a accueillis, on a vécu avec eux pendant trop longtemps. Pourquoi aujourd'hui le maoré réclame ces terres? C'est parce qu'il a laissé justement trop laisser faire. À cause de son bon cœur, eh ben, les gens ils ont dit trop bon, trop con. Et ils ont pris cette terre mahoraise. D'accord? Et aujourd'hui, donc, la réalité nous a rattrapés. Nos enfants, on est obligé de les amener à La Réunion parce que le prof qui enseigne 30 élèves, il est fatigué ou il faut aller à l'école le matin et revenir l'après-midi. Et on voit vraiment tout ça. Eh bien, on a compris qu'il y avait un problème. Et quand on a regardé le problème, c'était notre gentillesse. Quand on a laissé trop aller, les gens se sont permis de prendre des terrains. Les gens qu'on a fait confiance, ils ont volé des terrains. Et aujourd'hui, on veut de sortir, de partir, ils ne veulent pas. Et justement parce qu'on n'aime pas trop la guerre, on a demandé, nous et nos élus bien sûr, on a demandé à l'État donc de prendre les choses en main. Et ça, l'État nous a entendus. Et maintenant, on est là donc pour faire que ce qui est justice. Voilà. Et ce côté spirituel, on a fait des doigts. Des doigts, c'est une invocation. Pourquoi? Parce que justement, ça montre notre côté pacifique de la chose. Parce que nous savons que c'est des humains qui ont des problèmes. Mais on ne peut pas, c'est-à-dire laisser les choses aller voilà, à l'extrême. D'accord? Avant que justement cette situation-là déclenche une guerre tribale ou bien une guerre civile. Vous voyez? Alors donc nous aujourd'hui,
quand on a fait cette manifestation-là, nous savons que Dieu est là parce qu'on est un peuple qui croit en Dieu. Alors on a demandé simplement à Dieu de bénir toute personne qui a un problème, que Dieu lui bénisse et c'est lui, il lui permet de rester chez lui et vivre chez lui tranquillement. Et ceux qui viennent dans le sol maoré, ils viennent avec le respect, avec tout ça. En fait, on a demandé à Dieu, à travers cette invocation qu'on a fait, le doua, on a demandé à Dieu tout simplement de bénir Mayotte, hein, et de permettre que la vie normale revienne et que tout le monde vive en paix. Vous voyez, ce matin, vers 11h, on était dans les 500. Et là, maintenant, on arrive largement dans les 800. Et encore, c'est parce qu'on a eu des problèmes de transport. Mais voilà, on a fait avec les moyens du bord. On n'a pas eu d'aide pour l'organisation. Du coup, voilà, on est satisfait de la journée. Nous, c'est surtout à notre État qu'on voulait interpeller. Ce qui se passe aux Comores et ce que disent les Comoriens ne nous regarde pas. Nous, comme on l'a dit, il ferait mieux de s'occuper des problèmes qui sont chez eux, d'essayer de réfléchir, de voir comment aider leurs compatriotes chez eux, comment canaliser leur population chez eux. Nous, on n'est pas là pour faire un bras de fer avec eux. Nous, on se bat pour la sécurité à Mayotte, on se bat pour le développement de Mayotte. Et le développement de Mayotte passe par la libération de notre foncier, qui est occupé à 70%. Et la sécurité à Mayotte, c'est un réel besoin. Parce que comme vous avez entendu dans les témoignages, on a plein de nos jeunes qui sont nés ici, qui sont descendus à Mayotte pour travailler. Certains se retrouvent handicapés aujourd'hui. Et ça, on ne peut pas laisser personne, au nom de n'importe quel humanisme, se soulever et tout mélanger, les histoires Comores, Mayotte, occupation de Mayotte et de Comores et de la France, venir s'asseoir sur nos blessures et sur la mort et de nos enfants et de nos familles. C'est ça que nous on reproche aujourd'hui aux Comoriens, de cette hypocrisie de vouloir défendre les droits de leurs tout en oubliant et en n'ayant jamais un mot pour nos victimes. J'ai eu mon cousin qui était ici, qui s'est dit voilà, je vais travailler à Mayotte, je descends définitivement. Eh bien, il a eu la tête ouverte, vous avez vu les images. Des trucs comme ça, nous on ne peut pas accepter qu'aujourd'hui des magistrats, des politiciens et des pseudo-humanistes viennent tout mélanger et s'asseoir sur nos droits et nous parler des droits des personnes qu'on renvoie chez eux. Qu'est-ce qu'il y a chez eux pour qu'ils ne rentrent pas? Nous, notre jeunesse ne demande qu'à rentrer travailler à Mayotte. Les Maorés, tous les mamans que vous avez entendu parler là, il y en a qui sont ici depuis plus de 40 ans. Ils étaient rentrés, ils étaient obligés de revenir. Ils ne peuvent pas vivre chez eux, alors que là-bas, ils ne payent pas de loyer, ils ont leur maison qu'ils ont construite au fil des années. Mais ils sont obligés d'être dans des HLM ici, toutes seules souvent. Ce n'est pas normal et nous n'acceptons pas qu'on vienne nous donner des leçons et qu'on vienne nous parler des droits des uns et des autres en oubliant tout ce qui se passe à Mayotte et en voulant minimiser. On nous parle de délinquance. Non, la délinquance, c'est quand on arrache des sacs, on arrache des portables, c'est quand on donne des gifles. Mais quand on donne des coups de sabre et quand on lance des cocktails molotov et des pavés sur les gens, je suis désolée, ce n'est pas de la délinquance. Le combat continue parce qu'il faut que l'État réagisse à la hauteur. Oumouchou, c'est bien, ça a été annoncé en grande pompe, ça a été politisé, chacun s'est exprimé, mais nous on attend des actions, que ça aille jusqu'au bout. Parce qu'on ne veut pas, en plus de Mayotte, que tout ça se reproduise demain à La Réunion et qu'on vienne accuser à les Maorés. Parce qu'à ce moment-là, ils sont en train d'arriver à La Réunion et ils squattent toutes les maisons fermées. Vous avez plein de propriétaires qui nous appellent, leurs maisons fermées par insalubrité et tout. Ils sont squattés et occupés en ce moment. Vous pouvez demander à la dame que vous avez interviewée. Ils sont allés les voir ce matin. Et après, demain, quand ça va péter, c'est le Maoré qu'on va accuser. Nous, on lance l'alerte. Maintenant, si les gens préfèrent fermer les oreilles et suivre et encourager ces gens-là, ben demain, qu'ils ne viennent pas nous mélanger. عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون